La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. Trois ans après le lancement de ce programme innovant, chercheurs et arboriculteurs se retrouvent lors d'un séminaire pour faire le point sur l'avancement du projet Biophyto. Biophyto Mangue, c'est un projet qui est mené par plusieurs organismes de l'État et régionaux, de manière à diminuer, voire à réduire complètement l'utilisation d'insecticides dans les champs de manguiers. Associés au CIRAD, une dizaine de partenaires du monde agricole, parmi lesquels la Chambre d'agriculture, la ROP-FL, l'Armée Flore ou encore la FDG Don, travaillent au développement de ces techniques visant à produire des mangues sans insecticides en favorisant la biodiversité dans les vergers. Un projet qui visait à tester, à confronter sur le terrain, confronter aux réalités du terrain, les principes de l'agroécologie et notamment de la protection agroécologique des cultures. La protection agroécologique des cultures, notamment ici celle des manguiers, s'appuie sur la lutte biologique de conservation. L'objectif est de préserver les insectes utiles en favorisant la biodiversité végétale. En apportant ainsi des services au fonctionnement du verger, les insectes auxiliaires constituent alors une biodiversité fonctionnelle. C'est-à-dire l'impact positif de pratiques agroécologiques où on supprime les traitements insecticides, où l'on insère des couvertures végétales permanentes au sol, par exemple, sur les insectes utiles, pour caricaturer, les insectes utiles qui peuvent être des prédateurs qui mangent par exemple des ravageurs, des parasitoïdes, des parasites qui vivent aux dépens de ravageurs ou des pollinisateurs qui simplement participent à la production. En présentant à cette occasion les résultats de leurs travaux de recherche, les participants à ce séminaire ont bien montré toute l'importance de préserver et de développer la biodiversité dans les systèmes agricoles. Tant qu'on utilisera des pesticides, on aura du mal à voir la biodiversité et de savoir laquelle il faut protéger. Je dirais que le principal enseignement, c'est qu'il n'y a pas une solution toute faite pour tous les systèmes qui existent dans ce monde et en particulier, même au sein de la Réunion. Je pense que chaque agriculteur a son système et ses cultures et son microclimat qui font que la biodiversité est différente. Et à mon avis, un enjeu de la recherche, mais aussi du développement et de tous les praticiens, sont de vouloir développer des outils pour essayer de mieux piloter et suivre cette biodiversité pour sélectionner les espèces qui leur sont les plus bénéfiques. Après les diverses présentations des résultats de recherche en salle, place à la pratique sur le terrain avec des visites de vergers. Agriculteurs et chercheurs peuvent ainsi discuter et échanger directement de l'expérience des uns et des attentes des autres sur le projet Biophyto, un projet qui vise à produire des mangues sans insecticides. Ici, par exemple, ils assistent à la présentation d'un nouveau type de piège destiné à lutter contre la mouche des fruits. Donc les mouches sont attirées donc, au niveau des trous qui sont fixés donc, aux extrémités. Donc ensuite il y a l'attractif, donc à l'intérieur sexuel. Donc les mouches quand elles sont emprisonnées, donc elles sont attirées ensuite donc, par la lumière donc, qui est au-dessus du couvercle. Et donc comme sur le couvercle il y a un insecticide sous forme de gel, de la deltamétrine. Donc au contact les insectes donc, meurent et restent dans le bas du cône. Ce dispositif de lutte sélective est opérationnel pendant 4 mois, assurant ainsi une protection du verger jusqu'à la récolte des fruits. Pour plus d'efficacité encore, ces pièges à mouches doivent être installés à une densité de 80 par hectare. Une solution intéressante pour les producteurs de mangue. Oui, ça paraît intéressant. Déjà, ça permet de faire moins de traitements chimiques, donc moins d'intervention, diminution des coûts de production. Ça paraît intéressant. Mais après, il faut le vérifier à la prochaine saison s'il n'y a pas de cyclone. C'est vrai que nous, depuis ces dernières années, on a beaucoup d'attaques de mouches. Et c'est ma bête noire quoi, de la production, c'est le plus important, il faut surveiller énormément. Donc l'année dernière, j'ai testé les pièges. Je suis satisfaite, mais avec le cyclone qui est arrivé au mois de janvier,
on ne peut pas dire si l'efficacité est à 100%. Il faut le tester à nouveau cette année. Juste à côté, un atelier d'identification permet aux arboriculteurs de reconnaître les insectes utiles des nuisibles, comme ici par exemple cette micro-guêpe. Ça peut être des espèces qui sont très petites, très diversifiées, donc 300 espèces dans l'ensemble des vergers de manguiers qu'on a suivis dans le cadre du projet Biophyto, et de 146 genres différents, donc c'est vraiment encore, ça augmente la biodiversité. Avec les pratiques agroécologiques, on va vraiment avoir une augmentation de la biodiversité, on l'a vu tout au long du projet Biophyto, et c'est important pour les planteurs. C'est important qu'on transmette aux planteurs les connaissances acquises pour que sur le terrain, ils puissent faire la part entre les bons et les mauvais. Ça permet aux agriculteurs d'être formés, de reconnaître la punaise, mais aussi à nous de savoir le ressenti et les difficultés qu'ils ont à reconnaître ces insectes-là.